Bonsoir chers amis et bienvenue dans Impact 19h, notre émission, n'est-ce pas, qui nous rassemble pour la gloire de Dieu. Vraiment, je suis très heureux de vous retrouver et que l'Éternel nous fasse grandir, que l'Éternel nous fasse croître spirituellement. C'est ça l'essentiel, voyez-vous. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes appelés à marcher comme le Maître lui-même a marché. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre mission va connaître des légères modifications parce que le pasteur a un déplacement. Nous aurons simplement le message de vie, la nourriture spirituelle que Dieu a préparée pour nous ce soir. Alors, mon ami, ma soeur, mon frère, je te demanderai d'être scotché pour suivre ce message, car ce message va t'apporter quelque chose de plus dans ta relation avec Dieu. Voilà. Reste scotché, n'est-ce pas, devant ton écran, devant ton téléphone et autres. Voilà, parce que Impact 19h commence maintenant. Oui, les amis, comme je le disais en amont, aujourd'hui, nous allons tout simplement avoir le message de vie, la parole que l'Éternel a préparée pour nous ce soir. Et voilà, nous sommes donc à la rubrique message de vie. Oui, chers amis, chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse une fois de plus. Nous allons ce soir parler d'un sujet d'actualité, un sujet important, un sujet, voilà, qui nous intéresse. Voilà, au nom de Jésus, tout genou fléchira. C'est le titre de ce sermon. Pour ceux-là qui aiment bien les titres de sermon, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Et Philippiens, le chapitre 2, le verset 10 à 11, c'est le texte qui va meubler notre parole de ce soir. Philippiens chapitre 2, le verset 10 à 11, la parole de Dieu dit ceci. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh là là! Que c'est merveilleux d'écouter, n'est-ce pas, ces versets, c'est merveilleux d'écouter le message qui ressort, ces deux versets de Philippiens, le chapitre 2, le verset 10 à 11. Chers amis, on nous raconte l'histoire d'un roi puissant dans un pays, dans son royaume. Il était tellement puissant, mais un jour, il va décider de faire une expérience que tous les rois ne font pas. Voilà, il va décider de quitter son palais de roi, de quitter vraiment ses avantages et d'aller vivre au milieu des pauvres, d'aller vivre au milieu des paysans, parmi les pauvres dans son royaume. Et pendant plusieurs années, l'histoire raconte qu'il a été au milieu d'eux, il a travaillé, il a partagé leurs souffrances, il a servi humblement. Voilà, et beaucoup ne le reconnaissaient pas que c'était un autre roi. Beaucoup ne savaient pas qu'il était roi. Beaucoup ne savaient pas, voilà, qu'il était un homme puissant. Beaucoup même se moquaient également de lui parce que vous pouvez bien imaginer un roi qui devient du jour au lendemain un paysan. Donc, il y avait des réflexes qu'il n'avait pas. La manière de travailler, voilà, la manière de manger. Voilà, les gens sentaient que ça n'allait pas et voilà, les gens se moquaient de lui, de la manière qu'il travaillait. Donc, mais un jour, il va décider de quitter dans cette vie pour venir arborer une fois de plus son manteau de roi. Il va revenir au palais. Alors, tous ceux qui l'avaient méprisé, tous ceux qui l'avaient injuré, tous ceux qui l'avaient sali, l'ont reconnu que donc c'était notre roi qui était au milieu de nous et nous ne l'avons pas reconnu, nous l'avons dédaigné, nous l'avons laissé, nous l'avons insulté.
Donc, tous les rois, tous les princes du royaume, tous les soldats sont venus au-devant de lui, se sont agenouillés au-devant de lui, se sont inclinés pour reconnaître sa grandeur, comment un roi puissant comme toi, il a pu laisser sa gloire pour descendre au milieu des pauvres et vivre avec eux, avec amour. Tous ceux-là ont reconnu sa grandeur, tous ceux-là ont reconnu l'exemple qu'il a donné. Même les pauvres l'ont célébré. Voilà, cette histoire, vous l'avez certainement compris, nous rappelle celle de Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur terre, cher ami. Beaucoup l'ont rejeté également, beaucoup ne l'ont pas reconnu, beaucoup l'ont méprisé. Parce qu'il est venu, il a laissé sa royauté. Il est venu comme un simple charpentier. Beaucoup l'appelaient le fils du charpentier, le fils de Joseph. Pourtant, il était le roi des rois, il était le seigneur des seigneurs. Aujourd'hui encore, chers amis, c'est malheureux que certains refusent de le reconnaître. Mais la Bible affirme qu'un jour viendra où tout genou fléchira devant lui. Alléluia. Un jour où tout genou fléchira devant le Seigneur des Seigneurs. Voilà. L'épître aux Philippiens, c'est Paul, et bien évidemment, qui l'a écrit, mais l'histoire nous dit que Paul était en prison quand il a écrit cet épître dans le chapitre 2. Donc, Paul invite, voilà, tous les croyants à s'humilier. Il invite tous les croyants, voilà, à prendre Jésus-Christ comme modèle. Il invite tous les croyants à marcher comme Jésus a marché, parce que les versets précédents, quand vous lisez un peu plus haut, nous disent que Jésus, bien qu'étant Dieu, s'est humilié. Il a pris la condition d'un serviteur. Il est allé jusqu'à la mort, et la Bible dit jusqu'à la mort sur la croix. Il s'est humilié, il s'est dépouillé. Il n'a point regardé d'être égal, comme une proie arrachée, d'être égal avec Dieu. Non, il s'est humilié. Il est allé mourir jusqu'à la croix. Oh, chers amis, quelle grandeur. Chers amis, quel message important Jésus-Christ nous donne, lui le roi des rois. Puis vient la réponse de Dieu. Dieu dit, c'est pourquoi il l'a souverainement élevé. Et c'est pourquoi tout genou confesse qu'il est le roi de rois. Tout genou doit s'humilier. Donc, vous comprenez par là, mes chers amis, que après l'humiliation vient l'exaltation. Après, n'est-ce pas, la croix vient la couronne. Après la croix vient la couronne. Après les difficultés, après la pluie, viennent les beaux temps. Oh là là. La Bible nous dit que Jésus possède un nom au-dessus de tout nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous savez, certains noms sont célèbres dans notre monde. Que vous parlez des grands sportifs comme les LeBron James, les Cristiano Ronaldo. Voilà, il y a des grands artistes, des Michael Jackson qui sont décédés. Ce sont des noms quand même qui comptent, qui ont frappé, qui ont baissé, voilà, plus d'entre nous. Mais leur gloire est temporaire. Nous l'avons vu avec Michael Jackson, bien qu'il ait été au sommet de son art et qu'il ait influencé le monde par sa musique. La gloire de Michael Jackson a été temporaire. Mais la différence, c'est que avec Jésus, c'est que le nom de Jésus est différent en ce que lui, il est venu non pour la gloire humaine, mais il est venu pour sauver les pécheurs. Alléluia. Il est venu pour délivrer les captifs. Jésus, lui, il est venu pour consoler l'affligé. Il est venu pour donner de l'espérance à ceux-là qui sont désespérés. Oh Jésus-Christ, quel enseignement, quel exemple. Quand vous lisez Actes chapitre 4, le verset 12, la Bible dit, il n'y a de salut à aucun autre. Oui, le nom de Jésus est le seul qui apporte le salut éternel, chers amis. Vous ne devez pas aller regarder ailleurs. Il n'y a que Jésus-Christ. C'est pourquoi tout genou doit fléchir. Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, parce que c'est le seul nom. Voilà, cela signifie que personne n'échappera à l'autorité de Christ. Dans les cieux, même les anges adorent déjà Jésus-Christ.
Sur la terre, les croyants devraient aussi se lancer dans cette adoration volontaire, cette adoration pure, cette adoration sans tâche, cette adoration sans contrainte. Oh, sous la terre, même les puissances du mal reconnaissent sa souveraineté. Rappelez-vous Jésus devant les mauvais esprits, devant cet homme qui avait les mauvais esprits. Ils disent: pourquoi tu es venu nous troubler? Notre heure n'est pas encore venue. Ils reconnaissent également sa puissance, mais beaucoup refusent Jésus-Christ maintenant. Mais un jour, toute la création reconnaîtra qu'il est Seigneur. Oh, mon ami, toi qui écoutes ce message, Jésus n'est-il pas Seigneur? Qui est Jésus pour toi? Vais-je le connaître aujourd'hui ou attendre encore ce jour-là? C'est là la grande question. Qui est Jésus pour toi? Dois-je le connaître aujourd'hui ou dois-je encore attendre? La Bible nous dit que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, confesser signifie reconnaître publiquement un jour. Confesser, ça veut dire que je reconnais que Christ est mort pour moi. Je reconnais publiquement que Christ est mon sauveur. Et un jour, les croyants vont proclamer leur joie parce qu'ils auront cette grâce. Ils auront la joie de célébrer leur Dieu. Les croyants reconnaîtront la vérité. Les puissances rebelles admettront même également la victoire de Christ parce que personne n'échappera. Et même à son retour, la Bible dit: tout œil le verra, même ceux-là qui l'ont perçu. Personne ne pourra nier qui est Jésus-Christ. Quand vous lisez Romains le chapitre 14, le verset 11, la Bible dit: tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Oui, toute langue donnera gloire à Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous invite à faire cette confession volontaire. Dieu t'invite ce soir à le célébrer, à le reconnaître, à l'élever, à le magnifier, à le glorifier jour après jour. Oh, toute gloire revient à notre Dieu. Toute gloire revient à notre Dieu, à ce roi qui a laissé son palais, qui a laissé toute la gloire et qui est descendu mourir pour nous. Le verset se termine par: à la gloire de Dieu le Père. Oui, l'œuvre de Jésus glorifie le Père. L'œuvre de Jésus, Jésus l'a dit: celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc quand nous adorons Jésus, nous glorifions Dieu, chers amis. Quand nous adorons Jésus, nous honorons aussi le plan du salut. Quand nous adorons Jésus, nous témoignons de son amour. Oui, le centre du christianisme n'est pas l'homme. Le centre du christianisme, c'est Jésus-Christ. Jésus est la pierre angulaire. C'est lui le 10, c'est lui le milieu. C'est lui qui partage. C'est lui qui accorde la grâce, c'est lui qui donne les talents, c'est lui qui donne ceci, c'est lui qui... Il est le centre du christianisme. C'est pourquoi tout genou, toute langue doit confesser que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, chers amis, ce soir, 3 questions pour toi, oui, qui me regarde, qui me suit. Jésus est-il réellement le Seigneur de ta vie? Il faut que tu te poses aussi cette question. Jésus est vraiment le Seigneur de ma vie? Quand tu fais une introspection, quand tu fais le tour de ta vie, et le tour de tes expériences et autres, Jésus est-il réellement le centre de ta vie? Est-ce que mon genou fléchit vraiment devant Jésus au quotidien? Est-ce que mon genou s'exerce au-devant de Jésus-Christ? Est-ce que ma langue est une langue exercée? Est-ce que ma langue confesse Christ chaque jour? Oui, ce sont ces questions que tu dois te poser en tant que chrétien. Ce sont ces questions qui doivent tarauder ton esprit. Mon cher ami, mon cher frère, ma chère soeur, là, vous savez, le meilleur moment pour reconnaître Jésus comme Seigneur, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui et c'est ce soir. Mon ami, Jésus te tend la main et il te dit: viens. Il te tend la main et
Il te dit, je t'aime. Il te tend la main et dit, je suis venu mourir pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi? Oh là là, quand on pose cette question, vous voyez, il y a quelque chose qui doit ressortir de ton esprit. Moi, je suis venu faire quelque chose pour toi. Et toi, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour moi? Oh, chers amis, vous savez, un jour, les royaumes de ce monde disparaîtront. Vous savez, un jour, les richesses passeront, les titres, n'est-ce pas, seront oubliés. Mais Jésus-Christ va demeurer éternellement le roi des rois. Vous voyez, l'air peut tomber, l'air peut sécher, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Les richesses peuvent passer, les titres, voilà, les diplômes, toutes ces choses, les maisons, voilà, tout ce que nous avons pu emmagasiner, tout ça peut passer. Mais Jésus-Christ ne passera jamais. Il est éternel. Ce jour-là, toute la création va s'incliner devant lui. Alors, n'attendons pas ce grand jour, ce fameux jour pour lui rendre hommage. Non. N'attendons pas ce grand jour pour dire que c'est ce jour-là que je vais me transformer. C'est ce jour-là que je vais devenir réellement chrétien. Mais nous devons apprendre à fléchir nos genoux maintenant. Nous devons apprendre à lui donner nos cœurs maintenant. Apocalypse au chapitre 3, le verset 20. Je suis à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, celui qui entend et qui ouvre, celui qui entend et qui ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. En fait, c'est ça la volonté de Dieu. Nous avons un Dieu qui est proche. Nous avons un Dieu qui veut nous donner la vie. Alors, ouvre-lui ton cœur ce soir. Ouvre-lui ton cœur, pas demain, mais ce soir. Ouvre-lui ton cœur maintenant et proclame que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. En tout cas, c'est ce que je te souhaite ce soir, de dire à haute et intelligible voix et à confesser devant le public, devant le monde, que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Que Dieu te bénisse, mon frère, qu'il te bénisse, ma soeur. Amen. Oui, chers amis, nous passons comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée « Cœur en prière ». Oui, chers amis, nous allons humilier nos âmes, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu la force ce soir de transformer notre vie. Il nous donne la force de proclamer qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Nous allons lui donner notre cœur qui soit le patron de notre cœur, le patron de notre esprit et qui nous dirige selon sa volonté. Mon frère, ma soeur, je vais te demander de prendre, n'est-ce pas, la position qui te sied, voilà, où tu es confortable, et baissons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, ce soir nous te glorifions. Nous te remercions parce que tu as fait de nous des hommes et des femmes à la gloire de ton nom. Voilà, malgré nos imperfections, parce que même comme nous sommes là, nous sommes des pécheurs, nous péchons, même en pensée, en parole et en acte. C'est pourquoi nous venons à toi ce soir te supplier, Seigneur, de nous purifier, de nous laver dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Vraiment que ta miséricorde soit au-dessus de ta colère, en vérité, Seigneur. Qu'elle soit au-dessus de ta colère, sinon nous sommes perdus. Et sans toi, nous ne sommes rien. C'est reconnu et nous le reconnaissons et nous l'admettons. Je te prie, Seigneur, de bien vouloir nous accepter tels que nous sommes par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, en ce soir, nous voulons que tu nous aides, voilà, à te glorifier, à te confesser. La Bible dit dans Philippiens, le chapitre 2, au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, parce que lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant, n'est-ce pas, paru comme un simple homme. » Oh là là, la Bible nous dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort.
et même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi tu l'as souverainement élevé et lui as donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, aide-nous, Seigneur, à confesser Jésus-Christ qu'il est Seigneur, que nous le confessons par notre vie, que notre vie soit une vie de témoignage, une vie, Seigneur, soit une vie à la lumière de notre Dieu, que notre vie témoigne que Jésus-Christ est Seigneur, que notre vie ne rende pas son sacrifice caduc. Oh Seigneur Jésus, transforme nos cœurs, que nous soyons des témoignages ambulants, que nous soyons ta parole ouverte, que partout où nous sommes, que nous proclamons ton nom. Oui, parce que tu as tout donné pour les humains que nous sommes. Aide-nous aussi, Seigneur, à te rendre cet amour à travers tout simplement l'obéissance à ta volonté. Accepte cette prière ce soir, Seigneur. Accepte tout simplement tes enfants que nous sommes ce soir. Non pas parce que nous méritons quelque chose, non, Seigneur, mais nous parlons et nous prions encore au nom puissant de Jésus-Christ. C'est en son nom seul, Seigneur, que nous t'avons prié ce soir. Amen. Ok, chers amis, nous remercions l'Éternel. Voilà, même si le programme a été très court, je crois qu'il a été enrichissant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse de vous des témoignages ambulants pour la gloire de son nom. Voilà, continuez à partager, continuez à commenter, à vous abonner, afin que tous, n'est-ce pas, nous puissions être au même niveau, que tous nous puissions recevoir les bénédictions de notre Dieu. Et voilà, comme je le dis à l'accoutumée, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.